Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 17e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Axel. Axel est professeur de yoga et l'humaine de Isco et Kalel. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours très inspirant avec ses 2 Doberman et elle nous parle de la relation spéciale qui les unit tous les 3. Également, Axel nous parle de son quotidien avec 2 grands chiens et nous livre ses meilleurs conseils pour être mieux accepté en société. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Axel. Salut Axel. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur La Niche. On va commencer par les présentations. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Comme ça va être plutôt centré sur mes chiens, moi je vais me présenter de manière très rapide. Je m'appelle Axel, je suis professeure de yoga et je suis l'heureuse maman de 2 Doberman. Ok, est-ce que tu peux nous les présenter ? Ouais, donc j'ai Isco 6 ans et Kalel 4 ans. Ce sont 2 frères, donc vraiment les mêmes parents. Voilà, donc ils ont 2 ans et demi à peu près d'écart et des amours de chiens. Avant de passer à la présentation plus en détail de Isco et Kalel, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Toi, tu as eu quoi comme expérience ? Est-ce que tu as toujours eu des chiens ou est-ce que c'était premier ? Comment ça s'est passé ? Alors, depuis toute petite, il y a eu des chiens dans ma famille. Vraiment, c'est l'animal. On a eu des chevaux, des chiens. Mes grands-parents ont toujours eu des bergers allemands. Ma mère a suivi avec berger allemand. Mon père a eu un croisé malinois. Mais mes grands-parents ont toujours eu des 2 côtés des chiens. Donc vraiment, ça a été présent dans toute ma famille. J'ai toujours côtoyé des chiens. Et moi, avant Isco et Kalel, j'ai eu un chien aussi à mes 18 ans, donc un petit Jack. Donc vraiment, c'était quelque chose qui m'a toujours suivi et je me verrai plus trop vivre sans maintenant. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien ? Du coup, tu as toujours eu l'habitude d'en avoir, donc j'imagine qu'une fois que toi, tu as été adulte, tu as eu envie de sauter le pas. Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est décidé ? Pour mes parents, en fait, ça a été le drame de perdre leur chien. Je pense que pour beaucoup de gens, il y a des gens qui arrivent à prendre un 2e chien, un 3e chien, et d'autres qui, vraiment, c'est plus possible. Et ça a été le cas pour mes parents. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Et mon père m'a dit, quand tu auras ton appart, tu prendras un chien. J'ai eu mon appart, j'ai pris un chien. Ça a été assez direct, vraiment ma maison, mon chien. Ok, c'est un Jack Russell, le premier que tu as eu, Ouais. C'est ça ? Et alors, qu'est-ce qui t'a motivé à aller sur le Doberman ? Comment t'as choisi le Doberman ? Parce que ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien... Enfin, quoique, c'est des chiens très actifs tous les 2. Mais non, en fait, le Doberman, je l'ai connu quand je montais à cheval. Il y avait des Doberman, en fait, autour d'eux. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu le premier contact. Et moi, je trouve que le Doberman, il y a un peu cet aspect petit cheval, tu vois, avec les poils courts, avec la façon de se déplacer, avec plein de choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de la race. Donc, moi aussi, j'avais tous les clichés sur le Doberman, mais en les côtoyant, j'ai vraiment adoré la race. Et je me suis dit, non, vraiment, c'est ce qu'il me faut. Dans leur qualité physique, tu vois, je les compare un peu aux décathloniens, c'est-à-dire qu'ils sont endurants, ils sont rapides, ils ont de la force, ils ont vraiment toutes les qualités athlétiques que j'aime chez le chien. Et comme je fais beaucoup de choses avec mes chiens, c'est ce qu'il me fallait. Et voilà. Pour les auditeurs qui visualiseraient pas trop un Doberman, est-ce que tu peux les décrire un peu physiquement ? Ouais, alors contrairement à ce qu'on pense, c'est un chien de taille moyenne. Souvent, on dit que c'est un grand chien, mais les grands chiens, ils sont vraiment bien plus grands que le Dob. Les miens font 40 et 45 kilos. Donc c'est une race qui n'a pas de sous-poil, donc ça a vraiment peu de poils. Souvent, ils sont noirs et feu ou marron et feu. Après, il y en a qui sont albinos, etc. Mais les plus connus, c'est ceux-là. Dans l'imaginaire collectif, le Doberman, il a les oreilles coupées taillées en pointe. Ça, c'est interdit en France. Donc, normalement, il a une queue et les oreilles qui retombent. Mais dans l'imaginaire collectif, le Doberman, c'est queue coupée, oreilles coupées. Et c'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, dans les films, dans les jeux vidéo, tout ça. Ok. Et donc, ce qui n'est pas le cas des tiens ? Ce qui n'est pas le cas... Enfin, alors, à mon grand regret, ils n'ont plus de queue. Mais ils ont les oreilles naturelles, en fait. Ok, d'accord. Donc, elles tombent un peu...
Ouais, Elle tombe comme un beagle. Comme le beagle, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, donc ça fait 6 ans, c'est ça, que t'as des Doberman? Ouais, ça fait 6 ans et demi, parce que Isco a 6 ans et demi, et ouais, c'est un bonheur sans pareil, vraiment. Alors, sans transition, on va parler d'Isco. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, d'où il vient, comment il est entré dans ta vie Dans ma famille, les chiens étaient souvent par deux. Et donc, quand j'ai eu mon Jack, j'étais en appartement et on m'a dit oui, tu t'en sortiras jamais avec un chien en appartement, surtout un Jack, etc. Ça s'est très bien passé et donc très vite, j'ai eu envie qu'il ait un compagnon. Et donc, voilà, je me suis tournée. En fait, de base, je voulais pas un petit chien, j'aime pas du tout les petits chiens. De base, j'étais partie sur un dog argentin, ce qui n'a rien à voir avec les Jacks. Mais j'ai eu un coup de cœur sur ce chien-là qui était déjà adulte, etc. Et donc, je voulais un chien plus grand qu'un Jack. Et donc, je me suis tournée vers le Dob. Et je voulais vraiment un petit élevage familial où les chiens étaient avec des enfants, avec des chats, avec plein d'autres animaux. Et là, en l'occurrence, ils étaient avec un cochon dans la maison, des perroquets, des chats. Donc, vraiment. Et voilà, en fait, j'ai choisi. Ça a été vraiment un coup de cœur. Ça a été. Je me suis assise, il est venu. Je me suis dit, OK, c'est lui. J'avais pas trop d'attente. Où je savais même pas si j'allais prendre un mâle ou une femelle. Comme c'était un chiot, je me suis dit que ça s'adapterait bien avec mon chien qui était déjà adulte. Et ça s'est super bien passé. Ça a été vraiment le coup de cœur entre lui et moi. OK, c'est toi, OK, c'est moi, OK, ça a fonctionné. C'était le petit gringalet de la portée. Et il était rigolo parce qu'il voulait se battre avec son père. Il n'était pas hyper attiré par la nourriture. Enfin, il était déjà très différent. Et voilà. Et en grandissant, il s'est trouvé que ça a été un chien... tout ce que j'attendais d'un chien en mieux, c'est-à-dire que le Dob, il a quand même ce côté très très proche de l'humain, très très sensible, il lisait la moindre de mes émotions, et puis voilà, après j'ai appris qu'avec un Doberman, les gens ont un regard différent que quand t'as un Jack, j'ai appris plein de choses là-dessus, mais ouais, ça a été 6 ans de bonheur complet, vraiment très très bien. Et donc, du coup, quand tu as eu Isco, Jack avait quel âge? Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il avait 4 ans. Je suis très très mauvaise pour me repérer dans le temps, mais il me semble qu'il avait déjà 4 ans. J'avais été à la SPA, etc., pour voir si c'était possible, mais il tolérait pas du tout les mâles. Il tolérait pas du tout les mâles, il tolérait pas les femelles adultes. C'était très compliqué pour lui. Et quand j'introduis un nouveau chien dans un foyer, j'ai pas envie que l'ancien se sente mal ou quoi que ce soit, donc c'était pas possible. Et donc je me suis dit, bon, un chiot qui est dans un certain type d'élevage, un certain type de foyer. Et donc, pour le coup, ça s'est très, très bien goupillé. Donc, Isco est arrivé en tant que deuxième chien dans Mm. dans ta maison. Et alors, pour Kalel, comment ça s'est passé? Eh bien, alors, en fait, ça a été compliqué parce qu'entre-temps, j'ai perdu Jack. Je m'étais déjà dit, quand il était encore là, ouais, je vais prendre un deuxième Dob parce que je me suis dit, 2 chiens, 3 chiens, 4 chiens, 5 chiens, allons-y. Et en fait, ça a été très, très dur pour moi de prendre un deuxième chien une fois que Jack est disparu. Mais il s'est trouvé qu'en fait, les parents faisaient une deuxième portée et la maman a eu un problème au niveau de l'utérus. Et donc, dans tous les cas, il n'y aurait pas d'autre portée. Si je voulais un frère ou une sœur, c'était maintenant ou jamais. Et donc, j'ai accompagné ma meilleure pote qui voulait prendre un Doberman parce qu'elle elle est tombée amoureuse d'Isco. Et donc, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, OK, on y va. Et au final, le destin a très bien fait les choses. Et Isco avait 2 ans et demi quand j'ai pris Kalel. Ouais, donc l'âge parfait où ça commence à se calmer. Et ouais. Ouais, il paraît. Okay. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un deuxième chien quand du coup, tu t'es retrouvée un peu toute seule avec Isco? J'imagine c'est ça qui a déclenché le fait de prendre un deuxième chien, ou ouais, tu y avais déjà en tête un peu avant? Je l'avais déjà en tête un peu avant, et tu vois, là j'en ai 2. Si je pouvais en avoir 4, je le ferais. Je pense qu'on est un excellent compagnon pour un chien, mais je pense qu'il y a des choses il y a juste un chien qui peut lui apporter. Tu vois, il y a que ça qui peut leur façon de jouer, leur façon de, je sais pas moi, de lécher les bobos, de tout ça. Tu vois, il y a que eux qui peuvent se le donner, et je pense que ça leur fait du bien d'avoir un autre chien dans le foyer. Et Isco est un chien qui aimait beaucoup Jack. Il est très protecteur, et donc du coup, ouais, il a accueilli son petit frère de manière la plus belle possible. Et ouais, je pense que tu vois, il en avait besoin parce qu'il avait jamais été seul. Puis du coup, ça s'est fait très naturellement. J'ai dit bon on y va. Ok. Et alors ouais, comment s'est passée la rencontre entre les deux? Comment il l'a accueilli? Comment ça s'est passé?
Alors déjà, du coup, là, j'étais avec ma meilleure pote parce que quand je raconte que Isco et moi, ça a été un coup de cœur, les gens sont là, oui, bon, elle en fait des caisses, elle adore son chien, donc voilà, c'est facile. Mais en fait, elle y a assisté, elle a vu que quand j'ai choisi Kalel, ça a été exactement la même chose. On s'est choisi mutuellement et au bout de 5 minutes, c'était fait, j'avais choisi mon chien, c'était bon, j'avais fini. Et elle qui a choisi Helios, donc le troisième frère, ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Entre-temps, moi, j'avais emmené Isco parce que l'éleveuse voulait le revoir, etc. Donc voilà, gros coup de cœur également pour Kalel. Là, pour le coup, j'avais pris le plus gros de la portée. Isco était dans la voiture, c'est-à-dire que quand je repartais avec Kalel, ils allaient se rencontrer directement, quoi. Et ils étaient tous les deux dans le coffre, ça s'est passé super bien. Isco a commencé à lécher de partout, ils ont fait connaissance dans le coffre. Kalel a pas pleuré une seule fois. Parce que c'est toujours quelque chose d'assez brutal hein, pour un chiot d'être séparé de ses frères et sœurs, de sa maman et tout. Il a pas pleuré une seule fois, il a pas chouiné. Enfin, on avait, je crois, 2 heures et demie de route, quelque chose comme ça. Ça s'est super bien passé. Moi, j'étais à l'arrière, j'y étais pas allée toute seule pour le chercher. J'étais à l'arrière pour être sûre que tout se passe bien. Tout s'est très bien passé. Et pour te dire, la première nuit, je me suis dit, bon, on va voir comment ça se passe. Et Isco pouvait dormir sur le canapé et Kalel ne pouvait pas parce qu'il était trop petit, il pouvait pas grimper. Donc il avait un panier à côté. Et Isco, il a été se coucher dans le canapé. Donc j'ai fait, très bien, il a le droit d'avoir aussi de l'espace, etc. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. Isco était descendu, était venu dans le panier avec Kalel. Donc je me suis dit, c'est bon, on est bien. C'était adorable. Je me suis dit, de toute façon, tu sais, avec Isco, j'ai jamais eu trop d'inquiétude parce que c'est vraiment un chien très très bienveillant. Il a déjà vu plein de chiots. Tu vois, quand il voit des chiots, il se fait le plus petit possible. Il se couche et tu vois, il bouge juste avec sa truffe et tout. C'est vraiment un chien très patient. Alors après, il y a des chiens il peut pas encadrer, ça se passe très mal, tu vois. Mais avec les chiots, il a toujours été très très cool, même si il lui mordait les oreilles, même si tout ce que tu veux, il a toujours été très très doux. J'avais aucune crainte quand j'ai adopté Kalel. J'avais vraiment aucune crainte sur comment Isco allait s'adapter, comment Isco allait m'aider à l'éduquer. Ça a été très naturel alors que tout le monde me disait, tu sais, un deuxième dob dans un appart, parce qu'à l'époque j'étais encore en appart, ça va être compliqué, nanana. Si tu prends deux mâles entiers, parce que j'ai fait le choix de pas les stériliser, ça va être une galère, etc. Alors qu'en fait, j'avais toute confiance en Isco, j'avais toute confiance en moi dans la capacité à éduquer un chien, et je me suis dit, ça va rouler super bien. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment du bonheur pur, quoi. Comment ça s'est passé leur éducation? Donc, tu disais que Isco t'a quand même bien aidé à éduquer Kalel. Comment ça s'est passé l'éducation d'Isco et ensuite comment ça s'est passé l'éducation de Kalel? L'éducation d'Isco, ça a été très très facile parce que je pense que c'est une race qui me correspond à 300%. Il y a pas un aspect du dob que j'aime pas. C'est-à-dire que moi, j'adore qu'on me colle. Tu vois, j'adore que mes chiens me collent. J'adore que je fasse un pas et ils soient derrière moi. Tu vois, c'est vraiment tout ce que le dob est. J'aime ça. J'aime leurs besoins de dépense. J'aime le fait qu'ils te lisent et que des fois, ils prévoient tes comportements avant que les autres s'en rendent compte. Enfin, j'aime tout dans la race. Donc, ça a été très facile de comprendre ses besoins, d'y répondre. Et voilà, de savoir qu'il y a des choses qu'il aime pas, il y a des choses qu'il adore. Isco, ça a été vraiment facile. Et puis Kalel, qui est un petit peu plus, tu vois, il est un peu plus délicat comme chien, il est un peu plus sensible. Ils ont pas exactement les mêmes caractères. C'est vraiment des individus à part entière. Et tu vois, je pense que Kalel, il avait besoin qu'on lui dise non, et de manière un peu plus affirmée qu'un humain peut le faire, et de manière plus claire. Et Isco a été très très bien là-dedans, c'est-à-dire qu'il lui mettait les limites, et il les a comprises très vite. Ouais, Kalel est plus délicat, je dirais, mais franchement, j'ai eu aucune difficulté. Tu sais, quand on les voit, on me dit oui, surtout parce que c'est des dobs. Je pense que c'est vraiment parce que c'est des dobs, mais est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as été avec un éducateur? Ils ont fait l'école du chiot, c'est-à-dire, tu vois, de la sociabilisation quand ils sont tout petits avec d'autres chiots. Mais dès le départ, on voyait vraiment la différence entre mes chiens et d'autres races où, tu vois, ils allaient plus jouer ensemble, etc. Les miens, s'ils me perdaient, c'était OK, faut que je te retrouve. OK, je regarde un petit peu, mais faut que je te retrouve, tu vois. Alors que d'autres chiots qui se laissent embarquer dans le jeu, qui se rendent même plus compte si maman elle est là ou pas. Eux, pas du tout. Ouais, OK. Et de manière générale, est-ce que le Doberman est une race connue pour être facile, entre guillemets, à éduquer? Du fait qu'ils soient proches de leurs humains? C'est une race connue pour être très proche de l'humain avec le bon et le mauvais là-dessus. J'ai des gens autour de moi qui ont des nordiques et ils aiment bien, tu vois, ce côté indépendant du chien qui fait sa vie, qui vient de temps en temps, mais qui est pas tout le temps collé à toi. Tu vois, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'humain, de ce que lui il attend d'un chien. Moi, tout ce que j'attends de mon chien, je l'ai avec le dob. C'est pour ça que
tu vois, peut-être que dans 20 ans, je dirais non, c'est bon, moi j'ai besoin d'un chien indépendant et je vais te prendre un husky, tu vois. Peut-être, j'en doute. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment ce dont j'ai besoin et je trouve que c'est pour ça que c'est facile. Après, c'est des chiens sensibles. C'est vraiment des chiens sensibles. Il y a des choses qui vont pas laisser passer parce que ça va les toucher beaucoup. Et moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai vraiment vu qu'ils étaient sensibles et que voilà, la limite était fine où le chien devient dangereux parce que bah, il prend soin de toi, tu vois. Si toi, des fois, tu te mets dans des états émotionnels, tu vois, genre, un truc tout bête, mais vraiment, j'ai un pote qui m'a fait peur pour rigoler et j'ai eu une émotion super vive, tu vois, vraiment, où j'ai eu vraiment peur et j'ai crié, tu vois, et j'ai vu Kalel grogner alors qu'il il connaît mon ami, il le connaît très très bien, tu vois. Et vraiment, il s'est mis, il y avait plus rien qui comptait. C'était maman, elle a eu peur, elle a eu une émotion forte. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc il a fallu le rassurer, etc. Mais tu vois, très très vite, en fait, ils se disent, ok, il y a un truc de pas normal, je réagis. Donc oui, c'est des chiens faciles à éduquer quand ça correspond à l'humain. Après, c'est des chiens qui sont très proches de leur maître et donc il y a ce côté protection qui revient très très vite, très très fort. Moi, je le vois sur plein de situations où je sais que faut que je fasse attention à mon chien parce que bah voilà, il sent qu'il y a un truc qui est pas normal. Même si moi je l'interprète différemment, lui il se dit t'es dans une émotion pas normale. Donc faut que je fasse un truc. Le Doberman, c'est un chien sur lequel il y a, j'imagine, beaucoup d'a priori parce que c'est des grands chiens qui peuvent faire un peu peur, qui sont noirs, donc qui font peur. C'est très malheureux, mais c'est souvent comme ça. Sur l'aspect dangerosité, est-ce que tu aurais un mot à nous dire là-dessus? Parce que j'imagine que tu ne trouves pas tes chiens dangereux. Est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi pourquoi des gens peuvent en avoir peur et peuvent les trouver dangereux aux premiers abords? Alors, la première chose, je pense que ça vient, tu vois, des films et des jeux vidéo, tout bêtement, parce que t'as pas mal de films où le Dob, c'est le chien de garde par excellence. Tu vois, par exemple, dans Resident Evil, c'est le chien qui est infecté, qui va manger tout le monde. Enfin, tu vois, dans Lara Croft, je me souviens encore tuer des Doberman en jouant à mes jeux vidéo quand j'étais petite. Mais tu vois, c'est vraiment le chien qui va attaquer. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui reste de ça pour les gens. C'est le chien de garde par excellence, ce qui est pas faux, hein. Mais ça a été aussi un chien militaire pendant très longtemps, ça a été aussi un chien policier. Donc tu vois, ils ont ce côté un peu à la manière, tu vois, des bergers allemands qui peuvent avoir aussi mauvaise réputation, etc. Donc je pense que ça vient de là. Et après, là-dessus, moi, je pense qu'il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. Sur Instagram, tu vois, j'ai beaucoup de gens, tu vois, au fur et à mesure des années, qui m'ont posé des questions sur est-ce que mon chien va attaquer mon enfant? Est-ce que mon chien va manger mon chat? Est-ce que si je prends un Dob, ça va être comme ci, comme ça? Et tu vois, je pense que c'est des chiens qui ont un cœur énorme, tu vois. C'est vraiment une race que moi, je défendrai jusqu'au bout. Mais tu vois, sur le fait que les gens se posent ce genre de questions, tu les amènes à dire, ok, bien sûr que non, il va pas attaquer ton enfant. Par contre, il a besoin de son espace, il a besoin de ceci, il a besoin de cela, comme n'importe quel chien, on a besoin. Il y a des temps où il a besoin d'être tout seul. Et tu vois, le fait que sur le Doberman, on ait autant d'a priori, ben, pour une certaine partie des personnes qui vont l'adopter, ils vont se poser les bonnes questions, tu vois. Est-ce que je suis capable de lui donner l'activité qu'il faut? Est-ce que je suis capable de lui donner l'espace qu'il faut? Est-ce que les gens vont respecter, tu vois, tout ça? Et au final, c'est des questions que tu te poses avec tous les chiens, et c'est important de le faire avec tous les chiens. Et avec le Dob qui est si proche de l'humain, est-ce que la personne va se dire, ok, est-ce que c'est un chien qui me correspond vraiment? Donc, dans tous ces a priori qu'on a sur le chien, il y a aussi ce côté, du coup, on va se poser des vraies questions qu'on devrait se poser avec toutes les races. Encore une fois, hein, la plupart des accidents domestiques, c'est pas avec des Dobs. J'ai appris que c'était avec des labradors, d'ailleurs. C'est ça, Labrador Golden, tu vois. Labrador Golden, c'est là où il y a le plus d'accidents domestiques, tout simplement parce que je pense qu'on respecte pas leurs besoins, tu vois. Parce que même si c'est un Labrador, même si c'est un Golden, ils ont besoin de leur espace, ils ont besoin de leur temps quand ils mangent, enfin voilà, tu vois, c'est des êtres à part entière. Et voilà, mais du coup, dans cette mauvaise réputation, même s'il y a des gens qui vont adopter les Doberman en se disant « Moi, j'ai besoin d'un chien de garde, moi, j'ai besoin d'un chien qui attaque », tu vois, ça reste quand même une minorité des gens. La plupart vont se dire « Ok, est-ce que je vais pouvoir répondre à leurs dépenses énergétiques? Est-ce qu'avec mes enfants, je vais pouvoir donner la limite qu'il faut, etc. » Et au final, dans tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très bien, c'est que les gens se posent des questions profondes avant d'adopter un Dob. Donc, ouais, ils ont une sale réputation, clairement. Mais tu vois, moi, quand je me balade dans la rue, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Vraiment, c'est soit, oui, il faut les museler et tout et tout. J'en profite pour dire que le Dob n'est pas catégorisé. Donc, si vous voyez des gens avec leur Dob sans muselière, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est un autre débat. Donc oui, il faut les museler, oui, ceci, oui, cela. Ou alors, ils sont magnifiques, ils sont super bien éduqués, machin et tout. Tu vois, ça divise. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais eu de gens qui ont été indifférents. J'ai toujours des réactions. J'ai aussi Zeus et Apollon, tu sais, je sais pas si tu connais, c'est les chiens d'Igids dans Magnum. C'est 2 Dobs. Et du coup, à chaque fois, oh, c'est Zeus et Apollon et tout. Et les gens, ils me le font 10 fois par jour et ils ont l'impression que c'est le premier de la journée. Mais voilà.
Donc ouais, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et au final, tu vois, j'essaie toujours de me dire, il y a des choses positives, tu vois, quand les gens, ils me disent... ils viennent sur Insta, ils disent, bon, moi, je vais pouvoir sortir mon chien 1h le matin et c'est pas possible jusqu'à 22h, est-ce que c'est possible? Je fais, bah, je sais pas. Est-ce que toi, tu vas aux toilettes une fois par jour? Est-ce que toi, si tu sors pas, ça va? Enfin, tu vois. Et du coup, les gens, ils se posent des questions en se disant, ah oui, d'accord, c'est un être vivant. C'est pas juste un mode d'emploi, je fais on-off et puis voilà. Enfin, tu vois. En plus, le Dob, il a ce côté, tu sais, très élégant, qui passe bien à la caméra, qui passe bien en photo. T'as énormément de shooting de mode avec des Dobs. T'as énormément de clips, de rap, de R&B avec des Dobs parce que c'est un chien qui a une certaine prestance. Mais tu vois, c'est souvent, tu vois, t'as des Dobs avec des colliers en pique ou des colliers, tu sais, des colliers étrangleurs en chaîne, tu vois, c'est vraiment très souvent ça, tu vois. Mais ouais, c'est un chien qui laisse jamais indifférent. Ouais, et en plus de ça, donc déjà, ils ont un caractère particulier qui est très, très sensible, effectivement. Et ce qui participe aussi peut-être à faire peur, c'est qu'ils ont la capacité physique de faire mal s'ils sortent de leur zone et qu'ils ont besoin d'exprimer un truc. Comme tous les chiens, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu plus impressionnant quand un Dob se met à s'énerver vraiment et que là il n'est pas content ou que là il y a un truc qui l'a vraiment dérangé plutôt qu'un chihuahua qui sortirait de ses gonds, quoi. Ah ben c'est sûr, et puis tu sais, on en avait parlé, mais quand moi ils ont des choses à se dire, je les laisse se dire les choses parce que c'est, encore une fois, ils ont une relation tous les deux. Ils ont une relation à deux, on a une relation à trois, j'ai une relation avec chacun d'eux. Et quand ils ont des choses à se dire, je les laisse jusqu'à une certaine limite, tu vois, mais ils se sont jamais fait mal. Ils se sont jamais fait mal, mais c'est très très impressionnant parce que là, c'est plus exactement les mêmes chiens. C'est plus le gros doudou qu'on avait avant, mais c'est important aussi que tu vois, des fois, moi, ça m'est arrivé à la fin de mes cours co. Je me dis, c'est important que les gens le voient, que tu vois, ils voient mes chiens qui sont adorables parce qu'ils connaissent tous mes élèves, etc. Donc ça se passe super bien. Mais c'est important aussi qu'ils voient que ils ont des sentiments, que quand ça rigole plus, ça rigole plus. Et voilà, et ça fait partie aussi, tu sais, on a envie de beaucoup, de beaucoup dompter le chien, de lui dire ok, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de se balader, c'est l'heure que tu te taises, c'est l'heure que ceci, cela. Après, je pense qu'ils font beaucoup, ils acceptent beaucoup de choses, mais il y a des fois aussi où ils ont besoin de revenir un peu à leurs instincts. Et des animaux, ça se bat, même des frères et sœurs humains, ils se battent. Donc ouais, il y a des moments aussi, il faut leur laisser une part d'instinct parce que ils ont des choses à se dire, et de toute façon s'ils se les disent pas, ça va juste empirer, tu vois, ça va faire un peu cocotte minute, et le moment où ça va exploser, je sais pas si je pourrais les retenir. Donc je rassure tout le monde, ça arrive très peu, mais quand ça arrive, je les laisse se dire les choses. Je les laisse vraiment se dire les choses, et oui, c'est impressionnant, clairement. Et donc du coup, t'en as parlé un peu, je voulais revenir sur votre relation à tous les trois. Comment ça se passe, comment ça s'organise, et puis par binôme, à quoi ça ressemble un peu votre relation à tous les trois? Alors déjà, notre relation à tous les trois, moi je me sens hyper privilégiée qu'ils m'acceptent dans leur binôme, parce qu'il y a quand même une connexion entre chiens qui est différente avec l'homme, et quand je les vois tous les deux évoluer, je trouve ça très beau, tu vois. Là, pour faire très très court, Isco a eu 2 grosses opérations où il a perdu beaucoup de poids, et Kalel, quand il a retrouvé son frère qu'il l'avait jamais quitté, où il a été chez le veto pendant à peu près 5 jours, quand il a retrouvé son frère tout affaibli, dès qu'on croisait un chien, il se mettait en protection, tu vois. Ça a été assez net, et il a tout de suite pris la défense de son frère. Quand Kalel était tout petit, Isco, des chiens avec qui il s'entendait super bien et qu'il voyait quasiment tous les jours, Kalel a eu le malheur de couiner parce qu'il a eu peur du chien, et Isco lui a sauté dessus. Ils ont tout de suite pris très vite soin l'un de l'autre. Et tu vois, ils sont toujours en train de se faire des papouilles, se faire ceci. Ils jouent ensemble, ils sont vraiment très proches tous les deux. Quand on se balade avec d'autres chiens, parce que même s'ils sont entiers, même s'ils sont de mâles, ils arrivent totalement à faire des balades avec d'autres chiens, tu vois. Ils sont souvent tous les deux, tu vois, ils vont jouer un petit peu avec les autres, mais tu vois, ils sont souvent tous les deux, quand il y en a un qui sniffe, l'autre il va aller tout de suite voir ce qu'il y a, enfin, tu vois, ils se regardent souvent, ils vont toujours se retrouver à être couchés ensemble, enfin, ils sont vraiment très proches tous les deux, et moi je me sens vraiment privilégiée d'avoir une relation avec chacun d'eux, et de faire partie de ça, parce que quand ils se couchent à côté, en général, je suis pas très loin, tu vois, ils sont toujours à, je sais pas, moins d'1 mètre de moi. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est que leur relation à eux deux est très belle. Isco et moi, c'est une relation assez particulière. Il y a des gens qui appellent ça le chien de cœur, et je pense que vraiment, c'est ça. J'ai adoré mon premier chien, j'adore Kalel, mais Isco, c'est vraiment une connexion toute particulière. Je sais pas si j'en aurais une autre comme ça, mais c'est vraiment le chien qui me touche dans tout ce qu'il est. Tu vois, là, il y a 2 jours, j'ai vu qu'il commençait à avoir des petits poils blancs sur le museau, et je me suis dit, ah, mais j'ai vécu 6 ans de bonheur, mais je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter, et
c'est vraiment un chien qui est... Tu vois, pour tous les gens qui l'ont rencontré, ils m'ont dit, Isco, il est différent. Et il a vraiment ce côté de douceur, de bienveillance. Dès que j'ai une élève qui se sent pas bien et tout, tu vois, t'as tout de suite Isco qui va venir en chien un peu doudou, un peu... Et pourtant, tu vois, c'est un dob. Et pourtant, il est très impressionnant. Et tu vois, et quand il a été opéré... Il y a un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est que moi je revenais de l'étranger et donc j'ai récupéré mon chien dans un très mauvais état, mais je devais à la fois faire une réunion avec tous mes élèves. Et quand ils ont vu Isco, tu vois, j'ai senti un soulèvement de cœur de tout le monde, tu vois, de ok, qu'est-ce qui lui arrive, enfin, et c'était parce que c'était impressionnant. Alors, je rassure tout le monde, il va très très bien maintenant, tout va bien. Et tu vois, j'ai une élève qui est venue, je crois, une semaine après. Et Isco est venue et je l'ai vue pleurer, que tu vois, quand elle a touché Isco, quand elle l'a senti, elle s'est mise à pleurer, elle a dit je suis désolée. Et ouais, il a vraiment une façon d'être au monde qui est très belle. Tu vois, il a une âme qui est très belle, il a une sensibilité qui est toute particulière et il y a pas de gens que ça a pas touché. Tu vois, vraiment, je connais pas des gens qui connaissent ce chien et qui se disent pas ouais, il a un truc, tu vois. Kalel est parfait aussi, hein, mais il est vraiment complètement différent, tu vois. Kalel, il est beaucoup plus sensible. Tu vois, dans leur physique, par exemple, tu vois, Isco est beaucoup plus trapu, beaucoup plus costaud, beaucoup plus chien de sport. Quand je croise des vigiles, à chaque fois, ils me disent « Ouais, faut qu'il fasse du ring, ce chien, etc. Faut qu'il fasse du mordant. » Mais tu vois, il a vraiment ce côté rapport poids-puissance qui est assez impressionnant. Et Kalel, tu vois, il est beaucoup plus altier, beaucoup plus chien de mode, tu vois, typiquement. Il est vraiment très grand sur ses appuis, il a un port de tête qui est... Et du coup, ce petit côté princesse, tu vois, lui fait qu'il est plus sensible. Il est plus sensible, tu vois, Kalel, il parle, tu vois. Je me lève à 5h30 tous les matins. Il doit avoir une horloge dans la tête. Si à 5h32, je suis pas sortie, il met ses 2 grosses pattes sur le lit. Et qu'est-ce qu'il a? Et maman, et machin. Il est rigolo, il est vraiment très drôle comme chien. Il a 12 000 expressions d'oreilles. Et ça, depuis tout petit, il a des positions d'oreilles, mais tu vois, il exprime toujours quelque chose. Quand il a son jouet, il vient te le pouiquer, il te dit des trucs. Il est beaucoup plus expressif. Et tu vois, quand je dis qu'il est plus délicat, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un que je connais pas qui va venir chez moi ou quoi, ou même dans la rue qui va s'approcher, Isco, je vais me dire, tant que moi ça va, Isco ça va. Kalel, il va toujours avoir ce côté un tout petit peu plus protecteur, à se mettre un petit peu devant. Avec les hommes notamment, tu vois, il a ce côté un petit peu plus chien de protection, où je me méfie plus, tu vois. J'ai une relation avec Kalel qui est vraiment beaucoup plus ludique, tu vois. Il me fait vraiment rire, ouais, tu vois, il va plus me demander, il va plus me challenger, tu vois. Isco, c'est facile. Isco, c'est facile. Kalel, il va plus me demander, typiquement, le matin, et si on n'est pas sorti à 5h40 de la maison, ah mais non, mais ça va pas aller, alors attends, parce que moi, d'habitude, je suis habituée à ça, etc. Enfin, tu vois, il va plus me challenger, il va plus me tester mes limites, etc. Tester les limites de tout le monde, d'ailleurs. Et ouais, c'est vraiment pas les mêmes chiens, et c'est cool aussi, tu vois, d'avoir 2 personnalités vraiment bien marquées. Kalel a une vraie personnalité, tu vois, très marquée. Il a des yeux malicieux, ouais, il me challenge. Non, je pense que ça le résume bien. Ok. Alors, je voulais aller un peu plus sur ta philosophie de vie avec tes chiens. Qu'est-ce qui a été fondamental dans l'éducation que tu leur as donnée? C'était quoi voilà, les grands principes que tu t'étais fixés pour leur éducation? Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas dans l'éducation d'un Doberman, voilà, tu le disais tout à l'heure, voilà, en ne se posant pas certaines questions. Qu'est-ce qui a été fondamental dans leur éducation? Moi, ce qui est fondamental pour moi et mes chiens, c'est vraiment que je puisse les emmener partout. C'est-à-dire que je suis très très malheureuse quand j'ai pas mes chiens avec moi, donc je devais pouvoir les emmener au resto, en vacances, etc. et que ça roule. Donc c'est-à-dire que tout petit, je les ai emmenés partout où je voudrais les emmener. Je les ai habitués à toutes les situations parce que justement c'est des chiens sensibles et qu'il faut qu'ils s'habituent à tout. Donc dès tout petit, ça a été resto, Airbnb, voiture. Moi, je suis à Poitiers, j'aime bien aller en Bretagne et j'aime bien aller dans les Landes. Donc, à peu près, j'ai 4 heures de route et j'y vais une fois par mois pour les 2. Donc, tu vois, les habituer à tout ça. Et ça a été important pour moi qu'ils s'adaptent à toutes les situations, qu'ils soient capables de tout faire. Et donc, ça a été ma philosophie, c'est-à-dire, je veux les avoir avec moi tout le temps, le plus souvent possible en tout cas, mais surtout qu'ils soient bien dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas stressés par la foule, par les gens, par les autres chiens, par le changement de maison, parce que tu sais, quand tu loues des Airbnb, c'est pas la même maison, tu vois, et ça a été vraiment la philosophie de base, ça a été ça. La deuxième chose, ça a été que ce soit des chiens sportifs, parce que naturellement, c'est des chiens qui aiment l'exercice. Après, c'est comme nous, on peut aimer l'exercice, mais il nous faut un certain entraînement derrière.
Donc, ouais, c'est ça, les habituer à faire du bateau, enfin, les habituer à faire du kayak, les habituer à me voir monter à cheval, les habituer à me voir courir, les habituer au vélo, les habituer, tu vois, à tout ça. Et que dans toutes ces situations-là, ils soient OK. Ouais, ça a été, je pense, le fondement de tout ça. Et donc, derrière, ça a été le budget alloué avec la nourriture. Donc, la nourriture, tu vois, d'excellente qualité, de ce que j'estime être le mieux pour eux, et le budget ostéo et veto. Donc, tu vois, tout ça, je me suis dit, OK, je vais prendre un chien avec lequel je vais vouloir faire tout ça. Donc, toutes ces activités où souvent, tu as un supplément si tu veux un chien. Tout cet apport nutritif ouais, l'ostéo, tout ça. Je me suis dit, OK, il faut que j'ai le budget pour faire tout ça, et il faut que j'ai le temps de leur apprendre tout ça, parce que c'est pas quelque chose que tu peux leur apprendre. Un resto, ça va pas suffire. Il va falloir en faire plusieurs, etc. Donc, quand je les ai adoptés, j'ai pris à chaque fois à peu près un mois de mon temps libre à me consacrer à leur éducation. Mais ça a été aussi, tu vois, apprendre à les laisser seuls aussi. Donc, pendant les mois, tu vois, au début, je les laissais. Et puis, tu vois, enfin, tout ça, ça a été vraiment un mois où je me suis dit, OK, je vais les accueillir comme j'estime ça doit être bien. Je veux qu'ils soient à l'aise dans tout. Et donc, en étant à l'aise dans tout, il faut qu'ils connaissent des règles. Parce qu'il y a des règles comme un enfant, tu vois, il y a des règles de vie en société. Il faut qu'ils les connaissent, eux. Et il faut aussi qu'ils soient à l'aise avec ça. Et il faut aussi qu'ils aient leur moment. Je parlais tout à l'heure d'instinct. Tu vois, par exemple, mes chiens, je les balade 4 heures par jour, sans laisse. Sans laisse, où ils sniffent, ils font leur vie, etc. Ils obéissent très bien. Donc, dès que je les rappelle, ils sont au pied, il n'y a pas de problème. Et dès que je croise quelqu'un, tu vois, je les ramène, je les assois. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ils sont 4 heures. Où ils sniffent tout ce qu'ils veulent, où tu vois, ma maison est toujours ouverte, même mon portail est ouvert, mais tu vois, ils sortent pas du portail, ils savent très bien qu'on sort pas. Même quand ils voient des pigeons, des chats, machin, ils arrivent à se contrôler et à pas sortir. Mais ouais, c'est ça, c'est leur offrir la possibilité d'être bien dans la société, peu importe où on est, avec cette dose aussi de liberté qui me paraît importante pour un chien. En restant chien, quoi. En restant chien. Tu nous as dit tout à l'heure que le Doberman était un chien très physique, qui avait besoin de beaucoup de dépenses. Tu les promènes beaucoup. Je voulais savoir comment tu gères ça au quotidien. Comment s'organise un peu leur journée pour avoir leur lot de dépenses, pas que physiques d'ailleurs. Comment ça s'organise chez toi ? Alors moi, tu vois, 5 jours sur 7, je vais courir 5 km avec eux le matin. Donc déjà, tu vois, ça leur permet de bien commencer la journée, de se dépenser, etc. Il faut savoir que moi, je travaille avec mes chiens. Donc quand je donne mes cours de yoga, ils sont à côté de moi. Donc c'est important qu'ils ne soient pas toujours en train de me dire maman, quand est-ce qu'on sort, maman ceci, maman cela. Donc ils ont vraiment leur temps pour eux. Le matin où on fait 5 km, tu vois, sur une journée, je tourne à peu près à 30 000 pas. Donc sachant que eux, ils en font un peu plus que moi. Et c'est important entre mes cours, tu vois, que quand je cale mon planning, je me dis, OK, là, on va faire 1 heure de balade. Là, on va refaire 1 heure de balade. Et ça n'a jamais été une contrainte pour moi de répondre à leurs besoins physiques parce que, tu vois, par exemple, typiquement, entre mes cours, je déconnecte complètement. Je suis avec mes chiens, on est en forêt, c'est tranquille. Et puis, eux, ils ont mon attention complète. Tu vois, je suis avec eux. Et ils ont vraiment eu cette habitude-là de se dire, OK, quand elle travaille. Quand elle est avec nous, elle est avec nous. Tu vois, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de passer un coup de fil, je suis vraiment avec eux. Ce besoin d'activité, de manière générale, tu sais, le fait qu'ils soient jamais en laisse quand on va se balader, ça leur permet aussi, tu vois, eux, de fouiner, de courir après des lapins. Tu vois, tous les matins, on a des lapins, des renards, des biches, on a plein de trucs. C'est un peu Blanche-Neige autour de chez moi, mais c'est trop bien, tu vois. Et donc, du coup, ça leur permet, eux, de se dépenser et mentalement et physiquement tout au long de la journée. Et puis, tu vois, on fait toujours... quand par exemple, tu vois, j'ai un élève qui a 10 minutes de retard, et ben du coup, je vais jouer avec eux, tu vois, je leur demandais à s'y coucher, machin et tout, tu vois, un petit shoot de dépenses mentales et physiques. Et après, quand on déroule les tapis, ils sont au courant que c'est bon, tu vois, que là, c'est le moment d'aller faire la sieste, c'est le moment de se coller sur le tapis de leur mère aussi, mais voilà, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut un Doberman. C'est un chien qui supporte pas très bien la solitude parce que il est très proche de l'humain. Après, qu'on soit d'accord, hein, quand je vais au ciné, quand je vais à des endroits où je peux pas les emmener, ils peuvent rester tout seuls sans aucun problème. C'est plus moi que ça embête que eux. Mais c'est des chiens qui aiment beaucoup la compagnie de leur maître. Donc ça, quand on veut l'adopter, moi je sais qu'on me le pose beaucoup comme question, c'est à quel point il faut être là le plus possible. Vraiment le plus possible, leur donner le plus possible de dépenses physiques et mentales.
tout ce que j'ai pu faire avec eux, toutes les grosses randonnées, tu vois, on a fait le GR20 en Corse, ils ont adoré ça, mais tu vois, c'était super physique. Ils rentraient, quand on se couchait, ils étaient à plat, tu vois. C'est des chiens qui adorent ça et tu vois, ils ont vraiment ce côté, ils aiment le sport, ils aiment apprendre de nouvelles choses. Là, j'aimerais bien faire du paddle avec eux et ils aiment, tu vois, de nouvelles activités avec leur maître. Ils aiment les suivre dans tout ce qu'on fait. Je me souviens encore, tu sais, des fois, t'as des gros rochers et il faut qu'ils sautent parce qu'il y a un trou entre et tu vois, t'as ton chien qui est en haut, tu dis, OK, va falloir que tu me sautes dans les bras là. Et il le fait, tu vois, il le fait parce qu'il a confiance, parce que tout ça. Mais c'est parce que t'as créé, tu vois, ce lien d'effort, de connexion au quotidien. Et je pense que s'ils n'étaient pas autant habitués à l'effort physique et à me faire confiance pour passer dans des endroits, j'ai fait de la via ferrata avec Isco, enfin c'était un truc, il était contre ma poitrine, j'étais accrochée à la falaise et on montait les barres comme ça et je me suis dit à tous les coups il pousse, on tombe quoi. Et puis il le faisait parce qu'il avait confiance et je me suis dit ok, là si on veut continuer à rando, il y a que comme ça. Et tu vois, le fait que tu crées des trucs en disant ok, j'ai confiance en toi, t'as confiance en moi, ok on y va. Tout ce lien que je fais au quotidien avec eux tout le temps, ça me permet que quand il y a des choses qui peuvent plus ou moins mal se passer ou ça pourrait mal tourner, et ben ils me regardent, ils me demandent ok qu'est-ce qu'on fait et puis tu vois je dis ok on va tenter ça et puis on y va et je pense que c'est ce lien que tu crées tout le temps au quotidien, ces réponses que tu leur donnes à leurs besoins qui font que cette connexion de base qui est très forte avec un chien est encore plus profonde parce qu'ils se disent à chaque fois ça s'est bien passé, à chaque fois on a fait des trucs cool, à chaque fois on a rigolé, tu vois, tu sais, d'être dans la joie, d'être dans la même humeur qu'eux. Et ben ça fait que du coup tes chiens ils te suivent au bout du monde et peu importe l'activité que tu leur demandes, ils disent ok go on va essayer, tu vois. Trop cool. Ouais. Trop bien. Ouais. C'est génial. Tu l'as dit un petit peu au début de cet épisode, mais pour toi, qu'est-ce qui est important dans le fait de vivre avec des animaux ? Je crois que tu as toujours été entourée d'animaux, ou presque. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien ? Pourquoi c'est si important pour toi ? Je pense que ça nous reconnecte, nous, à une certaine forme d'instant présent, tu vois. Donc moi, j'ai grandi avec des chevaux principalement, mais mes parents étaient cavaliers pro. Et donc, tu vois, c'est marrant parce que le cheval et le chien, ça a été les animaux qui ont le plus aidé l'homme à se développer. Et donc, on a une relation avec eux qui est assez... tu vois, qui date de plusieurs siècles. Moi, j'ai toujours été éduquée là-dedans, tu vois, dans le respect de l'animal, quel qu'il soit. Ça nous reconnecte à une partie de nous-mêmes, tu vois, que dans notre société... c'est pas vraiment la chose qu'on met en avant, tu vois. On est beaucoup dans le cérébral, etc. Il y a un côté très naturel de l'animal qui... Moi, je suis pas sûre qu'il se pose pas des questions sur le futur et le passé, parce que, en général, quand je me souviens de Kalel qui jardinait, maintenant, quand il passe à côté des plantes, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de jardiner, tu vois. Donc, l'expérience, le oui-non, ça se base aussi sur leurs expériences passées. Donc, mais tu vois, il y a vraiment ce côté... c'est le maintenant tout de suite et quand je les regarde évoluer, quand je regarde tu vois ils peuvent se chamailler et puis 2 minutes après c'est fini et ils se prennent pas plus la tête que ça, tu vois. Et il y a un côté très beau, très nature de l'instant présent, de on vit maintenant tout de suite, il y a que ça à vivre et ouais, je pense que ça nous ramène en tout cas moi ça me ramène à une certaine forme de simplicité, une beauté, parce que je trouve que l'animal en général, tu vois, il est parfait comme il est. Tu vois ce que je veux dire, ils ont toutes leurs qualités, tous leurs défauts s'ils en ont, mais tu vois dans leur physique, dans leur façon de réagir, dans leur façon de réagir avec l'environnement. Ils adorent tout ce qu'ils font, tu vois. Le chien, moi, je les emmène à la plage, je les emmène à la montagne, je les mets dans la voiture, je les emmène en ville, ils adorent. Tout ce qu'ils font, ils adorent, tu vois. Et il y a ce côté... ok, c'est cool. Ce qu'on fait, c'est cool. Je sais pas si on prend la voiture pour 5 minutes ou pour 4 heures, mais c'est cool. Je suis content. Je suis avec toi. Je suis content. Tu vois, il y a ce bonheur simple, ce truc de manière générale, ils sont dans la joie, tu vois. Et je trouve que plus on grandit, plus c'est quelque chose qu'on perd. Quand on est enfant, on a ça, tu vois, assez naturellement de ok, il y a une nouvelle expérience, super, je vais apprendre, ça va bien se passer et tout. Quand on commence à vieillir, on appréhende plein de choses. On appréhende ne serait-ce que de tomber, tu vois, alors que quand on est petit, un coup de mercurochrome et c'est reparti, tu vois. Et eux, ils me reconnectent vraiment avec ça, tu vois. Quand je les emmène n'importe où, ils sont contents. Ils sont contents d'arriver, ils sniffent les odeurs, ils voient s'il y a des copains, ils sont contents, tu vois. Et cette joie naturelle qu'ils ont me dit que c'est vraiment comme ça que moi j'ai envie de vivre, tu vois, me dire ok, l'instant présent, il est beau, il est simple, peu importe ce qu'on fait, t'as de la joie à trouver, peu importe ce que tu fais, t'en auras. Et ouais, c'est hyper important pour moi de me rappeler à ça, parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on peut très vite s'en éloigner. Vraiment très vite s'en éloigner et se dire, voir tu sais, toutes les choses très très négatives, tout, alors qu'il y a du beau dans tout. Ouais, c'est clair. Ça fait beaucoup écho à mon dernier épisode, mon premier épisode solo que j'ai fait, qui est sorti cette semaine, à l'heure où on enregistre. Donc oui, ça me parle beaucoup. Et oui, effectivement, je trouve que le côté reconnexion à l'instant présent au travers de son chien, c'est
c'est un beau truc. Enfin, moi, c'est ça aussi que ça m'apporte d'avoir un chien. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne pourrais plus vivre sans chien, je pense. C'est parce qu'il y a ce côté, ils sont modèles, ils peuvent être modèles dans nos vies. Je sais pas, je pense que tu le ressens aussi comme ça. Bien sûr, et puis tu as une connexion entre l'homme et le chien. Alors, quand je dis ça, je dénigre pas du tout les connexions entre l'homme et le chat, l'homme et l'iguane, l'homme et ce que vous voulez. Enfin, pas du tout. Mais il y a vraiment un côté... je vois, moi, quand Isco était vraiment très, très mal, il a suffi que je revienne et pour qu'il recommence à manger, pour que tout ça, tu vois. Et c'est une connexion que je pense est assez naturelle chez le chien. Je dis pas qu'elle se retrouve pas chez d'autres animaux. Je suis la première à pleurer quand je vois une poule faire un câlin à un enfant, hein, clairement. Mais il y a quand même ce côté de ces très naturel chez le chien de tout donner à son maître. Et je trouve que, j'avais fait un post là-dessus, mais je trouve qu'on est assez facilement ingrat, ou alors on se rend pas compte à quel point on est important pour eux, à quel point on est le centre de leur univers et à quel point ils donneraient tout en fait. Et que si on n'est plus là, s'ils sont pas bien, et ben ça vaut plus trop la peine. Et c'est une vraie responsabilité de se dire on est à ce point-là le centre de l'univers d'un être. Et je trouve que c'est très beau, c'est trop souvent banalisé. Il suffit de regarder comme un chien regarde son maître pour se rendre compte que voilà, c'est le soleil. Et c'est beau, tu vois, c'est très très beau. Et je me dis, il n'y a pas beaucoup d'êtres dans le monde entier, même les gens qui nous aiment de tout leur cœur, qui aiment de cet amour-là, tu vois. C'est pas une question d'échelle, de bien ou de mieux, c'est juste cet amour-là est assez unique et assez irremplaçable. Je te dis, moi, quand j'ai choisi Isco et Kalel, il était là à la seconde où j'ai dit, ok, c'est mon bébé, tu vois. Ok, c'est mon chien, ok, je vais tout te donner, je vais tout faire pour que tu ailles bien, tu vois. Il y a vraiment cette connexion instantanée de... On va s'apprivoiser, tu vois, c'est pas le problème, on va s'apprivoiser, on va apprendre à se connaître, je vais apprendre à voir quel chien tu vas être quand tu vas grandir, mais je te donnerai tout et je sais que tu vas tout me donner, tu vois, c'était instantané, c'était vraiment, tu vois, de l'âme à âme. On se choisit et on se donne tout. C'est beau. Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais revenir sur le fait d'avoir 2 grands chiens en société, ou moyens chiens, comme tu les appelles. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés ou globalement, est-ce que c'est plutôt bien accepté ? Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que c'est des choses que tu appréhendais avant de te lancer avec Isco, par exemple ? C'est pas des choses que j'appréhendais parce que j'ai été habituée dans ma famille, on n'a pas du tout eu de petits chiens. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Avoir 2 grands chiens ou 2 moyens chiens, ça m'aide beaucoup. Tu vois, par exemple, je suis quelqu'un qui court beaucoup. Et aujourd'hui, je me verrai plus courir toute seule. Tu vois, ça fait partie des choses que le Doberman, il impressionne. Et pour certaines choses, c'est très bien, tu vois, de garder des gens qui seraient pas forcément bienveillants à distance. Tu vois, quand je vais courir, ne serait-ce que, tu vois, en hiver ou en automne, à 18h, il fait nuit. Et je suis bien contente d'avoir mes 2 chiens à côté de moi parce que, tu vois... Donc, d'un côté, parfois ils sont impressionnants et des fois, il y a des gens qui donnent de mauvaises... Enfin, tu vois, des réflexions pas très agréables. Mais d'autres fois, tu vois, c'est quelque chose de plutôt positif parce que c'est pas plus mal que les gens soient impressionnés et qu'ils gardent leur distance. En fait, c'est pas question que ce soit vraiment des chiens grands, c'est surtout que ce soit des Doberman. Vraiment, cette race-là en particulier, je me souviens très bien de mon père qui m'a dit que c'est des chiens pour dégénérer. Je fais, écoutez, ça va très bien avec moi, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, et en fait, maintenant, il adore mes chiens. Mais je crois que quand j'ai dit que j'allais adopter un Dob, j'ai pas eu une seule personne qui m'a dit c'est super, ça va bien t'aller. Pas une seule. Tu vois, dans mon entourage, j'étais vraiment non mais c'est des chiens dangereux, gna gna, enfin vraiment. Et là, tout le monde les adore. Vraiment, tout le monde les adore. Ça se passe bien. Genre quand je m'en vais, c'est ma grand-mère qui les garde, alors qu'à la base c'est des chiens dangereux, etc. Alors que maintenant elle les adore. Et en fait, il y a eu vraiment, tu sais, ce travail de ok. Laissez-lui une chance. Surtout Isco. En plus, Isco a fait très vite l'unanimité, mais laissez-lui une chance. Et puis, tu sais, éduquer les gens à ce que c'est qu'un Dob, à ce que c'est pas aussi. Même moi, tu vois, j'étais un petit peu victime quand même des a priori sur le Dob, parce que je me suis dit, ok, tout le monde me disait, non mais tu vas jamais y arriver, donc à un moment, tu sais, t'arrives à te dire, bon bah je vais jamais y arriver. Et puis bon, j'ai rencontré Isco et je me suis dit, je vais totalement y arriver, il y a pas de problème, vraiment. Tu vois, j'ai eu assez vite confiance en lui en fait. Je sais pas si c'était vraiment une confiance en moi, mais en tout cas en lui, j'avais totalement confiance. Tu vois, je me suis dit, ça va bien se passer parce que il va me laisser le droit à l'erreur, il va comprendre enfin, tu vois, on va se comprendre. Et à partir de là, j'avais pas trop de problème à ce qu'il soit grand, petit, machin et tout. Je me suis dit, ce chien-là va comprendre. Tu vois, et donc voilà. Mais par contre, dans mon entourage, ouais, ça a été long. Mais maintenant, tout le monde les adore. Tu vois, genre, je pense que c'est aussi
le discours que tu donnes sur tes chiens, le discours la confiance que tu as en tes chiens qui fait que ça rassure les gens ou pas, tu vois. Si tu arrives avec un chien qui a un collier étrangleur, qui tire comme un dingue, qui aboie comme un dingue, c'est évident que la personne, le resto, va te dire « Bah non, désolé, enfin, tu vois, c'est pas possible. » Si tu as des chiens qui arrivent, qui sont tranquilles, tu leur demandes de s'asseoir, tu parles, ils bougent pas, etc., y a pas de problème, tu vois, ils disent « Ok, bah ils ont l'air cool, il y a pas de problème, ils peuvent venir au resto facilement, tu vois. » Il y a le chien qui, en lui-même, est impressionnant ou pas, mais il y a aussi son attitude et son rapport au monde qui va faire que il va être accepté ou non, tu vois. Il y a des choses, ça joue, ne serait-ce que les gens ont un feeling quand ils voient ton chien et ils vont se dire, oh là, celui-là il va être chiant, celui-là, ou même j'ai peur, tu vois. Et d'autres, non, c'est ok. Toi, tes chiens sont souvent détachés, je crois. Comment ça se passe quand tu croises des gens, je sais pas moi, par exemple, une famille avec des enfants, est-ce que c'est quoi la première réaction? Comment toi tu réagis? Comment ça se passe? Alors, ils sont détachés, mais jamais en ville. Tous les endroits où ils doivent être attachés, ils sont attachés, tu vois. Mais c'est toujours impressionnant de voir une petite nana, tu vois, avec 2 dobs. C'est sûr que c'est impressionnant, c'est sûr que je passe pas inaperçue et c'est sûr que les gens me reconnaissent quand j'ai mes dobs, mais me reconnaissent pas quand je les ai pas, tu vois. Ce qui arrive très peu, mais quand je les ai pas, on me reconnaît pas, tu vois. Ma silhouette, c'est moi avec mes 2 chiens. Ben, je te dis, en fait, c'est toujours pareil, ça divise toujours, tu vois. T'as des gens qui vont les trouver beaux, qui vont être assez intelligents avec les enfants, de dire demande si tu peux caresser le chien. Mais ça, tu sais, ça, pour moi, ça vaut pour absolument tous les chiens. Et j'ai des amis qui ont un dalmatien et tu vois, justement, tu vois, ils souffrent, mais d'une autre façon, parce que les sangs dalmatiens, c'est des chiens gentils et tout, alors que le dalmatien, c'est vraiment un caractère très très particulier. Et du coup, tu vois, les parents, ils autorisent les enfants à aller toucher le chien, alors que les dalmatiens, faut pas trop faut pas trop les titiller, tu vois. Donc, encore une fois, ils font peur, mais moi je me dis c'est peut-être pas plus mal. Et je me souviendrai, mais je pense toute ma vie, hein, j'étais dans un resto, il y avait un bébé sur une chaise haute juste à côté. Et donc tu vois les parents qui avaient pas du tout peur et tout, Isco j'avais pas encore Kalel à l'époque, Isco qui était juste à côté et tout. Tu sais voilà, je dis ça vous dérange pas? Le chien il dit non pas de problème et tout. Puis tu sais je discute et je me rends pas compte et je vois le bébé en train de mettre de la purée sur la truffe de mon chien. J'ai une espèce de frayeur, je me suis dit mais il va le enfin tu vois, je savais pas comment Isco allait réagir et je vois les parents qui me disent est-ce que mon bébé peut jouer avec votre chien? Et tu vois c'était la première fois, ça m'était jamais arrivé, j'étais là oui, alors attendez, parce qu'en plus, tu sais, je l'avais pas vu. C'est pas comme si j'avais vu toute la scène. J'avais rien vu. Je voyais mon chien avec de la purée, de lentilles corail, tu vois. C'est pour te dire que je m'en souviens très bien sur le nez. Et les parents hyper rassurés. Et il était tout petit, tu vois. Il était vraiment tout petit, le bébé. Et je me suis dit, ok. C'est là où je me suis dit, ok, Isco est cool, tu vois. Et je pense que si Isco avait été mal à l'aise, il serait venu me voir. Tu vois, il serait venu me dire, il y a un truc qui va pas. Et donc j'ai dit, ok. Et donc du coup, tu vois, et c'est là où Isco s'est mis tout petit pour jouer avec le bébé. Et tu vois, les parents, dès que l'enfant commençait à grimper, tu vois, ils le reprenaient, tu vois, ils l'autorisaient à regarder, à toucher un petit peu, mais sans plus. Et tu vois, ça dépend. C'est comme tout, hein, t'as des gens qui ont un rapport à l'animal et qui comprennent l'animal, c'est-à-dire qu'ils vont se dire, ok, il a ses limites, j'ai envie que mon bébé connaisse des animaux, apprenne tout ça. Et il y en a qui comprennent très mal l'animal et c'est juste, voilà, faut leur mettre des muselières et c'est des chiens tueurs d'enfants, quoi. Et surtout, t'en approches pas. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est drôle parce que dans mon entourage, j'ai une maman qui a très peur des chiens. Et c'est vraiment une amie très très proche. Et elle était drôle parce que quand j'avais mon Jack, elle avait peur du Jack. Et une fois que j'ai eu Isco, elle dit, ok, en fait, les Jacks, ça va. Elle est maman et elle tient de tout son cœur à ce que son fils n'ait pas peur des chiens, tu vois. Et quand on fait des pique-niques et tout, t'as les 3 dobs qui sont en liberté sans aucun problème et tout. Et elle, tu vois, elle a des petites frayeurs, mais tu vois, elle dit à son fils, vas-y. Et elle prend beaucoup sur elle pour surtout pas transmettre ça à son fils. Et lui, il a zéro peur des chiens. Enfin, il les adore, ça se passe très très bien. Ils font à peu près sa taille, mais tout se passe très bien, tu vois. Mais tu vois, ça pour moi c'est important de se dire, ok, j'ai le droit d'avoir peur des chiens, mais le transmettre à mes enfants, le transmettre à d'autres gens, enfin, on essaie de pas le faire, tu vois, parce que ça va juste créer des angoisses chez un enfant et voilà. Mais le dob c'est tout un truc, c'est vraiment tout un truc. Mais je trouve que ça va de mieux en mieux. Alors aussi, tu sais, c'est toujours le problème des bulles, c'est-à-dire que quand t'es entouré de gens qui voient ton chien de manière plutôt saine, et ben quand tu sors de ce cadre-là, tu fais ah oui, d'accord, il y a encore des gens qui ont peur, tu vois. Mais j'ai l'impression quand même que ça va de mieux en mieux, tu sais, le fait qu'ils aient plus les oreilles coupées, le fait qu'ils aient la queue longue, tu vois, tout ça.
mine de rien, il y en a qui reconnaissent même pas que c'est un dob, tu vois, parce que dans l'imaginaire collectif, il a les oreilles taillées. Enfin, je sais pas trop quoi en penser parce que sur l'aspect protecteur, sur l'aspect tout ça, ça change rien à leur caractère, tu vois, ça change absolument rien. Mais il y a plein de gens qui le reconnaissent même plus, tu vois, qui disent ah ben non mais les dobs ça a les oreilles en pointe. Je fais bah oui si on les taille, mais sinon leurs oreilles naturelles elles sont tombantes. Ah oui d'accord. Et donc ouais je pense que ça commence à changer. Mais bon, ça reste un chien noir. De toute façon, ça reste un chien noir ou marron. Ouais. Peut-être un jour, si j'ai un marron, je te dirais, au final, tu vois, avec un marron, les gens, ils calculent Ça plus. se passe mieux. Je sais pas. Ok. Mais c'est vrai que oui, pour en revenir au rapport entre les chiens et les enfants, quand c'est pas nos propres enfants, que c'est des gens extérieurs. Enfin, voilà, moi j'ai un beagle, donc tu te doutes bien que dès qu'un enfant voit un beagle, il a envie d'aller lui faire des papouilles. Alors Charlie est hyper à l'aise avec les enfants et généralement ça se passe très très bien. Il est hyper patient, tu vois. Je pense un peu comme Isco quand il y a des enfants, il est là, il fait hyper attention. Voilà, ça se passe bien. Mais c'est vrai que, bon, en tant que maître de ce chien, tu connais très bien ton chien, mais tu sais jamais comment ça va forcément se passer avec un enfant qui connaît pas, selon ce qu'il peut faire, etc. Et c'est vrai que le rapport entre les parents et les enfants, enfin les parents d'enfants qui croisent des chiens est toujours un peu, c'est toujours un peu angoissant quelque part parce que, enfin moi je sais que j'ai envie, tu vois que si le petit il a envie de caresser mon chien, il puisse le faire et que voilà ça soit cool, ça soit ok. Enfin, moi, j'habite en ville aussi et c'est souvent, c'est assez fréquent que les parents disent « Oh là là, non, t'en approches pas. » Moi, je trouve ça dommage. En même temps, je comprends. Mais c'est vrai que je me posais la question quand t'as deux Doberman, donc deux chiens qui peuvent potentiellement faire peur, comment ça s'ajuste en fait, cette peur-là, tu vois. Parce que si les parents ont peur face à un beagle, je me dis que face à un Doberman, peut-être ils changent de trottoir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je te dis, c'est toujours très partagé. C'est vraiment, oh, c'est super, c'est des dobs, on en voit beaucoup moins, c'est super, machin. Ou alors, non, mais il va tuer mon enfant. Tu vois, c'est vraiment soit l'un, soit l'autre. Mais je pense que, tu sais, il y a beaucoup de l'attitude du chien. Vraiment, tu vois, ils sont pas en train de tirer en laisse, ils sont tranquilles, tu vois. Et je pense que cette attitude assez calme rassure quand même pas mal de gens. Parce que, tu vois, mais même moi qui adore les chiens, un chien que je connais pas, je m'en méfie, tu vois, je vais pas aller le caresser, je vais pas aller faire tout ça. Et les personnes qui disent, ok, tu demandes à la dame si tu peux caresser son chien, j'apprécie, mais tellement plus que les gens qui viennent dire, non, mais moi je connais le Doberman et qui mettent la main, tu vois, et je me dis, il y a une chance sur deux que tu te fasses croquer, en fait. Donc, tu vois, enfin. Mais justement, si tu connais les chiens, justement, tu vois, moi, si tu connais les chiens, demande-moi, en fait. Parce que c'est les miens et je les connais mieux que toi. Mais c'est toujours le Doberman, c'est toujours assez particulier parce que t'as beaucoup aussi d'ego, tu vois, en mode il me fait pas peur, moi j'ai pas peur, moi je peux le toucher, mais en fait non, parce que c'est un être à part entière et il a sûrement pas envie là. Surtout un Doberman, tu vois, qui te connaît pas, qui est très meute, c'est-à-dire les gens qui connaissent, y a pas de problème, les gens qui connaissent pas, non en fait. De par leur caractère, tu sais, très calme, très posé. Il rassure pas mal de gens et je pense que c'est aussi pour ça que les gens autour de moi ont changé parce qu'ils ont appris à les connaître eux en tant que chiens. On va passer à la partie conseil. Si tu devais donner qu'un seul conseil à des gens qui voudraient se lancer avec un Doberman, ça serait lequel? Je pense que hormis, tu vois, tous les conseils de respecter le chien dans tout ce qu'il est, ses besoins, tu vois, tout ce dont on a déjà parlé, c'est vraiment essayer d'aller chercher cette connexion très très profonde qu'il est possible d'avoir avec ce chien-là. Cette connexion que je pense très peu d'autres chiens peuvent donner. Alors, évidemment, tu vois, c'est ma race de cœur, donc évidemment, moi, j'ai un biais particulier, mais si tu discutes avec tous les gens qui ont eu des dobs, tu vois, il y a vraiment un truc... j'ai eu un dob et c'était un chien avec une connexion très profonde, et en fait, s'autoriser cette connexion-là, aller la chercher, et ce chien, il vous donnera tout. Il vous protégera de tout, il vous comprendra dans tout. Quand vous êtes malade, il va se mettre en boule avec vous et il va juste vous donner de l'amour. Il y a vraiment cette connexion que je vois très peu ailleurs, tu vois. Je dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien, je te dis juste qu'elle est plus profonde. Et s'autoriser cette connexion-là et leur faire confiance, vous faire confiance, parce que vous allez vivre une relation très très belle. Trop bien. Si tu avais à prendre un autre chien, tu reprendrais un dob? Je pense. Ouais, j'y réfléchis beaucoup parce que si je prends un troisième chien ou un quatrième, ou etc., j'ai envie de leur offrir le même confort qu'ils ont, donc c'est-à-dire l'accès aux soins, veto, ostéo, la nourriture de la même qualité, l'espace de même qualité.
la place dans la voiture, parce que tu sais, quand on surfe, quand tu mets tes planches de surf, quand tu mets 2 chiens, déjà tout de suite ta voiture, tu fais OK. Donc en fait, tu vois, il y a plein de choses qui entrent en jeu si j'en adopte un troisième. Mais oui, enfin c'est même pas je pense, c'est là, aujourd'hui je suis sûre que j'en prendrai un. C'est juste que je veux être sûre de pouvoir lui donner le même confort qu'aux autres. Mais oui. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de les avoir ? Je sais pas ce que ça a changé, je pense que j'ai pas assez de recul pour m'en rendre compte. Par contre, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça c'est sûr. Je me verrai plus vivre sans eux et je pense que l'absence qu'ils laisseraient dans ma vie serait trop profonde, tu vois. J'ai besoin de cette connexion avec eux, j'ai besoin de cet amour dont je parlais qui est si particulier. Je le chéris beaucoup, la relation que j'ai avec eux, je la chéris beaucoup. Et je sais que sans ça, je serais plus tout à fait moi. Tu vois, je sais que ça fait partie de mon équilibre. Je sais pas à quel point profondément ça en fait partie. Si un jour, tu vois, je suis plus en capacité physique d'avoir des chiens, sûrement que je m'en rendrai compte. Mais là, je sais que je serais très malheureuse si je devais vivre sans eux. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs qui, toi, t'ont inspiré ? Ouais, il y a un youtubeur qui s'appelle Penseur Sauvage. Il a fait une vidéo sur le chien en particulier. Donc toutes ces vidéos autour des animaux, etc. Enfin, de toute façon, c'est un youtubeur très très intéressant. Mais il a fait une vidéo autour des chiens, de la domestication jusqu'à maintenant, de pourquoi ce lien est très particulier, de comment on s'est rencontrés, quels étaient nos intérêts communs, etc. J'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses de manière très pragmatique, en donnant des faits, de manière très concise. Donc c'est vraiment une vidéo que je vous invite à regarder pour comprendre pourquoi l'homme et le chien, c'est une relation à part. Trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures, voir tes chiens ? Sur Instagram, pour sûr, donc c'est Doberman Crew. Fut un temps, je faisais des vidéos YouTube. Je sais qu'on me le demande beaucoup de recommencer. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tout ça. Mais là, j'en ai discuté avec certains d'entre eux sur Insta et ils m'ont donné d'autres vidéos. Donc pourquoi pas. Mais ouais, principalement sur Instagram et peut-être sur YouTube si je m'y remets. Ok, ça marche. Merci beaucoup Axel d'avoir passé ce moment avec moi. Eh ben, merci à toi de m'avoir laissé parler de cette race extraordinaire. Et puis j'espère qu'un jour on pourra enfin se rencontrer, parce que pour la petite histoire, on devait se rencontrer pour enregistrer cet épisode et puis bon, ça a été un peu compliqué. Donc j'espère faire la rencontre de toi et puis de tes chiens incessamment. Ouais, ce serait trop cool. Ce serait trop cool. Très bien. Merci beaucoup Axel, bonne journée. Merci à toi. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Axel et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @Doberman_crew et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!